Anatole de Rouménil, bonjour. Bonjour princesse Léonore et bonjour à tous. Anatole, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? De la race humaine. Ah, sujet risqué, sujet qui fâche, Ouais, sujet dangereux. bof. Vous n'avez peur de rien, Anatole. Non princesse, effectivement je n'ai plus peur de rien. Mais détrompez-vous, c'est un sujet tout à fait banal, tout à fait normal. Si on l'aborde simplement, avec modestie, franchise et respect. Vous allez voir, il n'y a pas de quoi se prendre la tête, ni se disputer, encore moins se battre ou se faire la guerre. Bon, ben allez-y, mais vous marchez sur des œufs quand même. Bof. Pour bien comprendre, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. On vous écoute. C'est un casseur de cailloux qui, brûlé par le soleil, veut devenir celui-ci. Ah oui, je la connais. Je la continue avec vous, si vous voulez. Ok, si ça vous fait plaisir. Il devint alors le soleil, et un jour soudain, il disparut. Caché par un nuage. Je veux être ce nuage, dit-il. Et il le devint. Mais un jour, le vent l'emporta. Je veux être le vent, dit-il. Et il le devint. En rafale, il arrache les arbres, mais un rocher lui résiste. Impossible de le bouger, encore moins de le casser. Je veux être ce rocher, dit-il. Et il le devint. Et un matin, il sentit qu'on tapait sur ses pieds. Et il finit par tomber en morceaux. Je veux être celui qui a une telle puissance, dit-il. C'est ainsi qu'il redevint casseur de cailloux. C'est parfaitement clair, Anatole. Chacun est plus fort, donc supérieur, ou moins fort, donc inférieur, suivant l'action à mener ou son domaine de prédilection. Il faut leur complémentarité pour créer la vie. Exactement, princesse. Par exemple, le soleil est plus fort que les nuages pour réchauffer la terre et faire fonctionner les panneaux solaires. Et le vent, lui, est plus fort que le soleil pour faire avancer les voiliers sur la mer ou tourner les éoliennes, etc., etc. Il faut de tout pour faire un monde. Oui. On a bien compris. Il faut remplacer le casseur de cailloux, le soleil, le vent, le nuage par... Noir, jaune, blanc et rouge. Et aussi, dans un domaine donné, il y a plus fort que soi et moins fort. et vice-versa. Exactement. Pour répondre à votre question, Oui. Anatole, vous êtes ou vous n'êtes pas raciste? Ah ah, je le suis dans le sens où je reconnais qu'il y a des races différentes. Mais non, je ne le suis pas du tout parce que je ne hiérarchise pas les races entre elles. Puisque chacune est supérieure aux autres dans des domaines différents. Et c'est l'addition de toutes ces compétences qui font l'être humain. Il n'y a vraiment aucune raison de se prendre la tête avec ça. Chaque race a son domaine de prédilection, sa spécialité qui est indispensable pour faire l'être humain. Basta. Exactement. On aurait pu prendre un autre exemple, c'est comme à l'école. Dans une même classe, il y a des élèves qui sont meilleurs en histoire, en maths, d'autres en français, en physique, en chimie. C'est comme ça. Et au final, ils sont tous au même niveau, ils ont la même note globale, ils sont tous ex aequo. Bel exemple qui nous montre en plus que, comme dans votre histoire, la complémentarité de chacun. Exactement. On aurait pu prendre aussi, par exemple, une équipe de foot ou autre, avec chacun sa spécialité, les attaquants, les défenseurs, gardiens de but. Et c'est l'addition des compétences de chacun qui fait gagner l'équipe. Ou autrement dit, il faut un noir, un jaune, un rouge et un blanc pour faire un monde. Oui, mais vous inquiétez pas, de toute façon, dans quelques générations, le problème n'existera plus. Il mourra de lui-même. Ah oui, comment ça? Il va pas disparaître tout d'un coup, pss, et puis plus rien. Il s'arrêtera parce qu'il y aura de plus en plus de mixité. Puis la mixité de la mixité, et la remixité de la remixité, et on finira tous par être pareils. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça, princesse. Et vous, qu'en pensez-vous? Raciste ou pas raciste? Merci de me le dire dans les commentaires. En attendant, j'espère que tout cela ne vous empêchera pas trop dormir et vous dit à très bientôt.
À bientôt, princesse Eleanor. À très vite, Anatole de Rouménil. Merci de nous dire ce que vous en pensez, de commenter et de partager. Liker et vous abonner nous ferait plaisir et encouragerait Anatole de Rouménil à vous proposer de nouveaux sujets de réflexion. N'hésitez pas non plus à nous en proposer. Merci et à très vite.